Un homme tend la main vers sa femme pendant qu'il conduit, trop absorbé par leur conversation. Ils ne font pas attention à la route et percutent violemment un inconnu. Paniqué, Jacques sort immédiatement de la voiture pour vérifier. Mais l'homme est déjà dans un état semi-conscient. Et il n'y a pas de réseau à cet endroit. Impossible d'appeler les secours. Ils n'ont d'autre choix que de porter l'homme dans leur voiture pour l'emmener rapidement à l'hôpital. En chemin, ils constatent qu'il a perdu connaissance. Pire encore, ils ont tous deux conduit en état d'ébriété. Ils seront inévitablement poursuivis après coup. Après un débat intérieur, Jacques décide que sa femme doit d'abord rentrer à la maison, puisque l'accident est déjà arrivé. Rien ne sert d'agir maintenant. Il pense qu'après avoir dessoulé le lendemain matin, ils pourront emmener l'homme à l'hôpital, minimisant ainsi leur responsabilité. Jenny accepte son plan, mais en inspectant la voiture, il découvre que la plaque d'immatriculation a disparu lors de l'impact. Si quelqu'un la trouve, cela créerait une faille dans leur histoire. Jacques prend vite l'autre voiture pour la chercher le long du trajet. Alors qu'il s'approche du lieu de l'accident, il aperçoit des voitures de police déjà sur place. Pendant ce temps, Lucie, la sœur de Jenny, rentre à la maison. Au moment de monter à l'étage, elle entend du bruit venant du garage. Elle s'y dirige prudemment, découvrant que la portière de la voiture est ouverte. L'homme qui devait être à l'intérieur a disparu. Ne sachant rien de la situation, Lucie continue d'inspecter les lieux, quand soudain elle est attrapée par la cheville et tirée au sol. Entendant le bruit, le couple se précipite pour voir ce qui se passe. C'est alors qu'il découvre Lucie dans le garage. L'affaire se complique. Dans la confusion, l'homme a été assommé. La situation devient de plus en plus complexe. Le fait que l'inconnu porte des outils est également inquiétant. Jacques fouille rapidement ses poches, espérant découvrir son identité. Ce qu'il trouve est terrifiant. Non seulement il ne parvient pas à identifier l'homme, mais il trouve dans son portefeuille une note, avec l'adresse exacte de leur maison. L'homme les ciblait délibérément. Jacques interroge immédiatement sa femme sur les problèmes qu'elle aurait pu causer. Jenny réplique vivement. Jacques, pris de court par sa réaction, se calme et reformule sa question. Mais Jenny ne voit vraiment pas qui elle aurait pu offenser. Jacques décide de ne plus insister. La police pourrait les retrouver grâce à la plaque d'immatriculation. Ils doivent nettoyer les lieux immédiatement. Ils conviennent que si la police vient, ils diront avoir percuté un cerf. Ils emballent l'homme et le placent contre le mur, puis utilisent de l'eau de javel pour effacer toutes les traces. Le nettoyage leur prend jusqu'au matin, avant qu'ils n'aient eu le temps de s'occuper de l'homme. La police arrive à leur porte. Jenny n'a d'autre choix que d'ouvrir. Les policiers ont effectivement retrouvé la plaque. Jenny ment comme convenu, prétendant avoir heurté un cerf. Mais la police a trouvé quelques gouttes de sang sur les lieux. Ils demandent à voir la voiture, pour ne pas éveiller les soupçons. Jenny les conduit au garage. Les deux policiers examinent les lieux. Bientôt, l'un d'eux s'approche du sac, et commence à tâter le paquet avec curiosité. Jenny intervient rapidement, prétendant qu'il s'agit de vieux vêtements destinés à être donnés. Le policier n'insiste pas. Ils réussissent à faire partir la police sans incident. C'est alors que Lucie révèle enfin toute la vérité.